Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est avec une immense joie, plaisir, gaieté de vous recevoir aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, je veux parler à la jeunesse africaine, à la jeunesse élève, écolier, étudiant. Aujourd'hui, cette vidéo-là est faite à la jeunesse africaine. Alors, comme vous le savez, moi-même, je suis de cette jeunesse-là. Aujourd'hui, je suis en dehors du continent. J'ai quitté le continent, ça fait 9 ans. Je ne sais plus quelles sont les réalités du continent. Donc, aujourd'hui, je voudrais partager une vidéo de discussion avec cette jeunesse parce que moi, lorsque j'étais en Afrique, je cherchais toujours des informations auprès de la diaspora africaine en Europe pour avoir des moyens de discussion, mais c'était toujours compliqué hein, dans les années 90 parce qu'il y avait des problèmes de communication, des problèmes d'Internet, et on ne trouvait pas l'occasion de discuter. Alors, j'ai voulu tourner cette vidéo-là pour discuter avec cette jeunesse africaine, parce que dans cette jeunesse africaine, je vois beaucoup de jeunes venir à travers mes réseaux sociaux, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit sur Facebook, dans mon groupe Facebook, que ce soit ici sur ma chaîne YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux à me poser des questions, à savoir qu'est-ce que bon, c'est bien que je parle, que je suis en France et quelles sont les réalités. Alors moi, j'ai toujours comme habitude et tendance à parler de moi-même, à parler de mes expériences que j'ai eues à traverser, parce que moi, je ne peux pas toujours croire à ce que quelqu'un peut me dire comme information. Alors moi, quand j'étais en Afrique, j'étais comme toute cette jeunesse, hein. Vous savez, on vient tous dans la majorité des familles très, très pauvres. Hein. Moi, mon père, je ne le cache pas, je ne l'ai jamais caché, mon père gagnait 65 euros pendant 15 ans. Donc, c'est-à-dire que moi, quand je suis né, mon père, il travaillait dans cette entreprise, il gagnait cette somme-là, hein, 40 000 francs CFA, jusqu'à mes 15 ans. Parce qu'à l'âge de 15 ans, c'est là où il a arrêté de travailler, et là où il a arrêté de travailler parce qu'il y avait eu des problèmes de stabilité de pays et on s'était séparés. Et c'est là où il est parti en retraite forcée parce qu'il ne trouvait plus du boulot. Vous voyez, si nos pères, ils ont travaillé avec des salaires comme ça, moi, quand j'ai grandi, je n'avais pas de l'argent de poche, je pouvais que compter sur moi-même, acheter ce que je voulais. Donc, moi, j'avais toujours dans la tête que si je peux avoir tout le temps un projet, si je peux avoir tout le temps chercher des moyens pour gagner l'argent, j'ai trouvé un moyen pour gagner l'argent. Mon premier salaire, c'était pas beaucoup, c'était 65 000 francs CFA. Et en 65 000 francs CFA, je gardais une partie de l'argent de côté, toujours un an, j'avais commencé depuis mes 24 ans, et jusqu'à ce que j'ai totalisé au moins 4 500 euros, jusqu'à 4 500 euros, et j'ai commencé à faire mes voyages, à voyager. Vous voyez, euh, dans notre vie, on ne peut pas toujours attendre que ça tombe du ciel. Il faut avoir cette capacité-là. Donc, moi, c'est pour cela que j'ai voulu discuter avec cette jeunesse. Hein. Je suis parti de cette jeunesse. Je peux être un grand frère, je peux être un tonton, je peux être un père aussi, parce que j'ai des enfants aussi. Hein. C'est une discussion que je veux tenir avec vous. Aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent l'argent de toujours de la manière archaïque. Vous voyez, archaïque. On n'a pas toujours l'information qu'il faut. C'est pour cela, moi, aujourd'hui, vous voyez, la chaîne que je regarde là, c'est une chaîne business de Philippe Simo, hein, Investir au pays. J'écoute Philippe Simo, Investir au pays. J'écoute l'investisseur africain. J'écoute Mobali Makassi. Il y en a beaucoup des frères camerounais, congolais, hein, tchadiens, togolais, marocains, hein, sénégalais, Côte d'Ivoire.
on est tous, moi, l'Afrique, on est tous un. Donc, si on a des astuces, il faut qu'on les partage. Donc, moi, j'ai créé cette chaîne-là pour pouvoir discuter avec vous, la jeunesse africaine. C'est cette jeunesse africaine que tout le monde entier est en train de plébisciter que c'est la jeunesse la plus jeune du monde. Alors, la jeunesse la plus jeune du monde, on peut bel et beau bien avoir cette jeunesse la plus jeune, mais si on ne commence pas à recadrer cette jeunesse, ça sera pareil comme nous. Moi, je ne suis pas parfait. Je ne suis pas parfait, mais j'essaie toujours de réfléchir sur mes erreurs. Et j'ai constaté que mes erreurs à moi, il y a beaucoup d'autres amis de mon côté qui sont toujours dans ces erreurs-là. Moi, je me dis que je me suis sorti de là. Quand je vois ça, j'ai envie de me parler. Il faut que cette jeunesse, vous sachiez que la France n'est pas le paradis. La France n'est pas le paradis. La France, ce n'est pas la fin en soi. Moi, aujourd'hui, il y a des moments où je regrette même d'être venu étudier ici. Parfois, je le regrette parce que euh, quand tu arrives à générer 4 500 € en Afrique, et que partout ailleurs, on dise que l'Afrique, c'est difficile, l'Afrique, c'est la pauvreté. Moi, je ne crois pas à ça. Moi, je crois qu'on a tous, hein, que tu sois en Europe, que tu sois aux États-Unis, que tu sois en Afrique, on a tous à peu près les mêmes chances dans la vie. On a tous à peu près les mêmes chances de la vie. Ça dépend des choix. Moi, les choix, je vous dis, j'ai pris des mauvais choix dans ma vie. Mais à un moment donné, j'ai dit, il faut que ça stoppe et que je commence à réfléchir. Parce que si j'étais en Afrique, j'ai réussi à mobiliser 4 500 € pour venir en Europe. Ça veut dire qu'avec cet argent-là, je pouvais investir en Afrique. Mais comme nous n'avions pas une bonne éducation financière, j'avais une bonne éducation financière de comment garder l'argent. Hein? Parce que peut-être que moi, vous êtes de la jeunesse africaine, moi je suis en Europe. En France, ici, on est 63 millions d'habitants. Et il n'y a que 3 millions d'entrepreneurs. 3 millions d'entrepreneurs. Pourquoi? Dites-moi pourquoi. Parce que même en France, ici, il y a beaucoup qui sont comme la jeunesse africaine, ils n'ont pas l'information à la source. Ils n'ont pas l'information à la source. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens ici qui gagnent le RSA. Moi, en quittant l'Afrique, j'avais 4 500 €. En arrivant en France, j'avais au moins 2 500 € en poche. Et en Afrique, tu viens croiser des amis qui touchent le RSA, qui touchent des aides, qui sont venus par les billets de leurs parents, leurs familles ont cotisé. Moi, personne n'a cotisé pour moi. Vous voyez? Donc, j'avais tout le temps cette intelligence de toujours mettre de côté, de toujours réfléchir. Aujourd'hui, quand je suis arrivé en France, j'ai constaté que depuis un certain moment, il y a des gens ici qui gagnent l'argent, mais avec leur intelligence. C'est-à-dire que cette vidéo que je tourne ici, je peux faire une conférence à une personne qui est en Chine, je lui montre comment il faut faire, il me paye sur cette vidéo-là. Donc, c'est ça le QI financier. Aujourd'hui, en France, il y a beaucoup, même nous, de la diaspora en France, hein, je ne parle pas que à la jeunesse africaine, mais je parle aussi de la diaspora aussi parce qu'on a tous les mêmes problèmes. On a tous les mêmes réalités. Hein. Beaucoup d'entre nous, nous gagnons 1 200 € et pour nous, ça nous suffit. On ne cherche pas à réfléchir. On ne cherche pas à réfléchir, c'est quoi une dette. On ne cherche pas à réduire nos dépenses. On gagne peu, on dépense plus. Et notre train de vie coince. Hein? Beaucoup d'entre nous, surtout à la diaspora, en dehors de la jeunesse africaine, on ne connaît pas c'est quoi un actif et un passif. Moi, jusqu'à il y a 3 ans, je ne connaissais pas ces deux mots-là. Passif et actif. Il y a quelques jours, là, j'étais en formation, non, j'étais en tournée entrepreneuriale. J'étais à l'extérieur, j'ai discuté avec un blanc et il était comptable. Moi, je lui ai posé la question, vous êtes comptable? Il me dit, je suis diplômé.
Moi, je lui ai dit non, ce n'est pas la question que je vous ai posée. Je vous ai posé juste une question. Êtes-vous comptable? Il me dit, non, j'ai un MBA en comptabilité. Ah, OK. Moi, je lui ai dit juste simple. Est-ce qu'on peut discuter de actifs et passifs? Il était incapable de m'expliquer. Qu'est-ce qu'un actif, qu'est-ce qu'un passif? Vous voyez, aujourd'hui, en France, les dettes, ça peut te rendre riche, mais on ne le sait pas. Ça, ce sont des jeux de l'immobilier. Notre frère, l'investisseur africain, il parle de ça, de l'immobilier. Aujourd'hui, avec les dettes, on peut se sortir. Mais il faut avoir un QI financier. Hein? C'est quoi on appelle l'intelligence financière. Donc, c'est pour cela, jeunesse africaine, on est en décembre. Décembre, pour moi, c'est le mois où c'est le mois qui a déclenché beaucoup de choses pour moi. Je suis né en décembre. Hein? Je suis né en décembre. C'est le mois où, moi, ça a déclenché. J'ai beaucoup pris des décisions. En 2019, c'était des mois de décembre. Donc, aujourd'hui, on va arriver en 2022. Cherchez à connaître c'est quoi un actif et un passif. Cherchez à augmenter votre intelligence financière. Moi, j'ai eu une intelligence financière catastrophique, diront, en dehors de 2018 jusqu'à aujourd'hui. Mais avant, j'avais du mal à gérer mon argent. J'avais toutes ces capacités de vouloir réunir des grosses sommes, mais je ne savais pas comment les gérer parce que à l'école, on n'a jamais étudié l'intelligence financière. L'intelligence financière, tout simplement avoir la capacité de gérer l'argent, de le fructifier et de le diversifier. Vous voyez, dans plusieurs porte-monnaies. Aujourd'hui, par exemple, moi, ça fait, je vous ai dit, aujourd'hui, je ne travaille pas. Je ne travaille pas. Lorsque je discute avec un banquier, le banquier, il pense que je suis un entrepreneur aguerri, alors que je ne le suis pas. Vous voyez? Il pense que je suis un entrepreneur aguerri, alors que je ne le suis pas. Donc, c'est une façon de vous dire, voilà, ça c'est des notifications. En dehors, mon téléphone, il est toujours sous silencieux. Je vous excusez-moi. Donc, si aujourd'hui, on ne commence pas à voir c'est quoi les dettes, c'est quoi les dépenses, c'est quoi un actif, c'est quoi un passif, les éléments du passif, c'est quoi, comment augmenter l'intelligence financière. Moi, je ne savais pas ça. Mais je me force tous les jours à connaître c'est quoi l'intelligence financière. Et vous aussi, c'est un message que je vous partage. Essayez de regarder d'autres vidéos qui parlent de l'intelligence financière. Et vous venez me dire que voilà, compliqué. Il y a un livre de Robert Kiyosaki. Je parle toujours de ce japonais-là, mais je pense que le Japon, pour ceux qui ne sont pas au Japon, ils savent quoi le Japon. Le Japon, c'est le pays où les gens ils sont sérieux dans l'entrepreneuriat. Au Japon, même les Américains, ils ont peur des Japonais parce que à cause de Honda. Si vous ne savez pas l'histoire de Honda, bah, Honda, c'était un entrepreneur, c'est lui qui a créé la voiture de Honda. C'était un entrepreneur. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il lui manquait des citernes pour construire ces petits matériaux. Et quand les Américains sont venus, lui, il a vu une bénédiction quand ça lançait des bombes. Lui, il a récupéré tous les récipients de bombes là. Il a commencé à construire son usine. C'est une belle histoire que j'ai lue. C'est pour vous dire que voilà, aujourd'hui, même il y a le Covid. Le Covid va passer, ça finira par passer. C'est dans les périodes difficiles comme ça, vous devez réveiller votre sens de réflexion. Moi, je n'avais pas des amis auxquels on pouvait réfléchir comme ça. C'est pour cela que je voudrais vous réunir autour de ma chaîne pour que tout le temps nous puissions discuter des business en ligne, comment augmenter notre chiffre d'affaires, comment augmenter notre niveau d'élevé, comment surtout avoir l'intelligence financière. Car si vous avez une intelligence financière bien calée, rien ne pourra vous résister. Vous allez savoir comment diversifier votre portefeuille. Aujourd'hui, on gagne 1 200 euros. C'est à peu près les mêmes salaires qu'on gagne en Afrique, mais comme là-bas, le train de vie est moins coûteux, bah, ça fait que c'est à peu près la même chose. Et si on ne réfléchit pas comment on va parer à ces éventualités, beaucoup d'entre nous, on finira comme nos parents qui ont accepté de travailler pour 45, pour 65 euros durant ces 15 ans.
Alors que nous, aujourd'hui, si tu es capable de venir en France, tu as payé ton billet seul, tu es capable de lever 1 million de francs en Europe, aux États-Unis, en Afrique. Il y a des entrepreneurs africains qui quittent l'Europe, qui descendent sur le continent pour aller voir des opportunités. Hein. Il n'y a pas que la jeunesse africaine qui vient. Hein. Il y a beaucoup, aujourd'hui, il y a beaucoup des afro-diasporas, que ce soit des Caraïbes, hein, que ce soit afro-américains. Il y a aussi beaucoup des Américains qui quittent l'Amérique, qui vont au Ghana, qui vont au Togo. C'est pour chercher des opportunités. Moi, quand j'étais en Afrique, il y a beaucoup de Français qui sont là-bas. Ça fait 9 ans, ils ne sont pas venus en France. Lorsqu'ils viennent en France, ils me disent jusqu'à que je suis en France. Mais ils sont toujours en Afrique. Donc, vous, jeunesse africaine, ne vous paniquez jamais à l'idée de ne pas venir en France. Je sais qu'il y a, dans notre jeunesse, il y a des citations comme ça qui nous disent que voilà, mourir sans voir l'Europe, c'est un péché. C'est faux. C'est faux. Mourir sans voir l'Europe, c'est faux. Parce que ce slogan-là, ça pousse beaucoup des jeunes de prendre de mauvaises décisions, de traverser le désert, alors pour lâcher leur corps auprès des liens. Hein. C'est pour cela, aujourd'hui, moi, aujourd'hui, si j'avais une intelligence financière bien calée, bah, tout simplement avec les 4500 € que je suis venu en France et je suis venu comme clandestin après, bah, si j'avais une intelligence financière ou si j'avais des amis qui avaient l'intelligence de parler l'argent, et ça, c'est un autre problème tabou en Afrique. Nos parents n'aiment pas parler des problèmes d'argent en famille. Et ça nous handicape beaucoup. Parce qu'en Afrique, on dit souvent que l'argent, c'est la source de tous les maux. Et pourtant, nos mamans se réveillent à 4 heures. Pourquoi? C'est pour chercher l'argent. Ma mère se réveillait à 4 heures pour faire la farine. C'est pour avoir un peu de supplémentaire, de l'argent supplémentaire pour le foyer. Parce que mon père, il gagnait que 65 €. Hein? Il gagnait que ça. Mais aujourd'hui, on ne parle jamais d'argent en famille. Quand on sait de parler d'argent, tout ça, aujourd'hui, si on va esquiver le sujet de parler d'argent là, et on va donner beaucoup plus de temps à regarder des vidéos de la SAP, vous regardez bien depuis que nous sommes nés, regardez, on commence à avoir la barbe. Hein. Moi, si j'ai la barbe, d'autres amis de ma génération aussi ont cette barbe-là. Donc, c'est à vous, eux aussi, je parle. Je vais vous poser une seule question. Mettez cette vidéo-là en pause. Si vous êtes quelqu'un avec vous, là, mettez-la en pause. Posez-lui la question. Excuse-moi, est-ce que tu as un projet de vie, un projet d'entreprise? Moi, quand je pose cette question-là, depuis 3 ans, je pose cette question-là à mon entourage. Ils me répondent toujours. C'est pourquoi les projets? C'est pourquoi les projets? Allô? Ouais, je suis là, passe. Donc, c'est pour cela, aujourd'hui, on est en Europe. J'ai même perdu le fil. C'est pour cela, j'ai fait exprès de prendre le téléphone pour voir comment les interruptions peuvent nous perdre le fil conducteur. Ouais. Donc, aujourd'hui, quand je vois d'autres amis qui parlent d'argent, qui parlent d'investissement, moi, je veux vraiment prêter beaucoup d'attention. Aujourd'hui, je développe des capacités de concentration pour bien suivre ces sujets-là que nos frères nous parlent. Hein? Voilà, j'ai beaucoup de frères ici qui parlent ici, des frères Jean Laki Laka qui parlent qui parlent du leadership. C'est ça, cette jeunesse africaine a besoin d'être accompagnée par nous, surtout de la diaspora. La diaspora, regardez nos chaînes de la diaspora. Regardez nos chaînes de la diaspora. Si ce n'est pas la sapologie, c'est des chaînes où ça dénigre d'autres. C'est des chaînes où il y a beaucoup des insultes, beaucoup, alors qu'on a juste besoin de calmer nos esprits et d'essayer de réfléchir. Je sais que ça sera compliqué parce que moi, ça fait 3 ans que je suis ce chemin. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais si tu mets le cœur, le courage, tu vas avancer. Donc, aujourd'hui,
il est important et primordial pour nous de connaître c'est quoi un état financier. Hein? C'est quoi un état financier? C'est quoi votre intelligence financière? En quoi vous commencez à augmenter? C'est pour cela qu'on a même des problèmes de nos factures à la maison. Moi, j'avais ce problème. Ce n'est pas parce qu'on est arrivé en France qu'on va se dire que voilà, oh, on est au paradis, on va dormir, on va se reposer dans le laurier, oh, rien ne va nous arriver. Non, c'est là où nous commettons tous la bêtise lorsqu'on arrive en Europe, on baisse la garde et on se retrouve dans la merde. Moi, j'ai été dans la merde ici en France. Et aujourd'hui, je tire juste les leçons de ce passé-là pour que toi, tu ne tombes plus dans cette erreur. Donc, si vous aimez le business en ligne, vous aimez les conseils en entrepreneuriat, avoir des projets, je vous demande de commenter, de me laisser un commentaire, de me dire qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo-là. Ou si vous avez des objections à me donner, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé parce qu'on a un grave problème avec notre génération. Nous, déjà, à bientôt, on va atteindre des 40 ans. On a des problèmes de maîtrise des dépenses, de maîtrise des dettes, de maîtrise d'actifs, passifs. L'état financier, on ne le connaît pas. Cette jeunesse-là, ils vont suivre. Il faut leur mettre des puces à l'oreille, leur ouvrir les yeux, que voilà, il y a plusieurs solutions. Il n'y a pas qu'en Europe. Moi, aujourd'hui, je peux me retrouver en Afrique tout de suite, avec 0 francs. Je veux créer une entreprise. Pourquoi? Parce que tous les jours, je baigne dans les formations. Tous les jours, je suis attentif. L'argent, c'est l'information. Et la bonne information. Parce qu'on est tous sur YouTube, mais YouTube, on est 3 millions sur YouTube. Il y a combien de gens qui mettent les vidéos constructives, des vidéos d'éducation dans la communauté africaine? Je remercie beaucoup des youtubeurs comme Mobali Makassi. Je remercie beaucoup des youtubeurs comme Grandeur Noire. C'est vrai que en ce moment, Grandeur Noire et Crazy Sally. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. On est tous en famille. On est tous en famille. Jeunesse africaine, ne soyez jamais paniqués. Qu'on ne vous trompe pas que voilà, ici on ramasse l'argent. Ici, on ne ramasse pas l'argent. Regardez des émissions des immigrants. Regardez comment des émissions des immigrants. Et en Afrique, on a tout ce qui est important à l'homme pour sauver. On a tout. Mais par mauvaise information, par la manipulation, par la désinformation, on est éparpillé et on n'arrive plus à retrouver notre chemin. Dans cette chaîne, petit à petit, vous allez retrouver votre chemin d'un homme qui va commencer à développer son QI financier, d'un homme qui va commencer à élever son niveau de vie grâce aux astuces simples de la vie que nos parents, que moi, je n'ai pas eu. Aujourd'hui, je préfère apprendre comment je dois donner le bonheur à ma fille, à la jeunesse africaine, à vous aussi qui regardez cette vidéo-là. Si c'est votre première fois, je m'appelle Giscard Ndamba, Giscard Ndamba et Giscard Guns. Je suis consultant en marketing, spécialisé dans la publicité dans les moteurs de recherche comme Google, Facebook. Je lance des campagnes de ceux qui ont des business en ligne, dans les publicités, je lance ces publicités-là. Donc, ici, je partage mon expérience de toutes mes formations que j'ai passées en France et le transmettre aussi à ceux qui ont soif d'apprendre. Si vous aimez apprendre, si vous venez, vous aimez les discussions constructives, c'est ici que vous devez être afin de développer votre mindset. Le mindset, c'est petit à petit qu'on le développe. Ce n'est pas avec une vidéo parce que le cerveau, il capte si tu lui donnes toujours, tous les jours, si tu lis un livre, tous les jours, si tu fais un plan, tous les jours, si tu réfléchis comment je veux augmenter mon niveau de vie,
le cerveau, il retient et il va te donner des pistes. Restez branchés. Je vous dis bonne journée et je vous souhaite tous une excellente soirée. Hein. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, jeudi décembre. Ciao!